Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, prévision, énergie, conseil, guidance, horoscope pour août 2024 pour les lions. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Sinon, courage en attendant les vacances. On attaque donc avec vous les lions, c'est la saison du lion, bon anniversaire, les horoscopes pour le mois d'août 2024, parce que c'est pour vous, c'est maintenant, c'est votre moment. Donc on va regarder les messages qui se dégagent dans un premier temps avec le Light Seer Tarot, et ensuite avec d'autres oracles, comme d'habitude, pour avoir des confirmations, des précisions. Bien sûr, ça reste du général, c'est pas du privé, du personnalisé. Donc prenez ce qui vous parle, gardez votre libre arbitre, ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix. Si vous avez besoin de réponses à vos questions, besoin d'aide, une guidance privée, un thème astral karmique, suivre ma formation tarot et intuition, vous savez où me trouver. Tous mes détails en barre d'infos, sous mes vidéos, par mail, via mon site internet www.caroleguidanceétoilée.com et je me ferai un plaisir de vous aider. Ok ? Alors, et pour plus de contenu astro, rendez-vous sur Instagram, entre autres. Donc j'ai déjà commencé à me connecter, à me concentrer sur vos énergies, les lions. Donc on va regarder tout le suite. Qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot? Bon, qu'est-ce que vous faites cet été? Qu'est-ce que vous avez de beau comme projet? Si c'est du cocooning, c'est bien aussi, hein. Si vous voyagez, tant mieux pour vous. Profitez-en. Reposez-vous. Rechargez les batteries. Hein. Donc, au mois d'août, mois 8, abondance, récolte, pouvoir, action. Hein. On récolte ce que l'on a semé en mois 7 et avant, bien sûr, aussi. Donc c'est important, on peut réajuster à tout moment, changer à tout moment, vous le savez. Mais 8, c'est un chiffre vraiment très abondant, très puissant. Donc j'espère que ce sera un très bon mois d'août pour vous et que le 8 vous portera bonheur. Hein. Bien sûr, on est dans votre saison, hein, la saison du lion. Alors, je recouvre. Et Bémazette, ok. Alors, en dodo deck, on a l'as de bâton, suivi du l'as d'épée, pardon, suivi du 4 de bâton. Donc, on a deux arcanes majeures, un as en dodo deck, et j'ai recouvert, on verra après pourquoi. Alors, les lions et les lionnes, pour vous, pour août 2024, que je regarde un petit peu. Ouais, on a du changement, on a de l'action, la fin des lourdeurs, la lumière au bout du tunnel, une période de changement, de transition. J'ai l'impression que certaines, vous prenez une décision, vous coupez avec le passé, avec une situation, avec quelque chose, quelqu'un qui vous convient plus, pour être plus heureuse, pour reprendre votre place, pour retrouver votre punch, votre peps, votre pouvoir. Alors, c'est pas forcément confortable, hein. Mort et renaissance, 13, 4. C'est un renouveau changeant, challengeant. On vous demande de rester fort et forte, motivé, tout ce mois d'août. Énergie générale du mois d'août pour vous, les lions, c'est la reine de bâton. Chut, you know who it is! Donc, énergie générale du mois d'août pour vous, les lions, c'est la reine de bâton, c'est l'action, c'est la motivation. Ce sont des énergies yang, solaires.
La reine de bâton, il n'y a plus grand-chose qui peut l'arrêter. Elle est en mode, je dézingue tout sur mon passage, parce que je sais où je vais, je sais ce que je veux. Oui, j'ai peut-être morflé par le passé, mais ça m'a rendue plus forte. Voilà, ça c'est votre énergie du mois d'août, rien que ça. En mode, j'agis, je suis plus fort, plus forte, et je sais ce que je veux et j'y vais. Donc, oui, il y a une grosse transformation, il y a du changement. Oui, il y a eu une période difficile, et c'est encore peut-être le cas pour certains, certaines, mais c'est un 10. Donc le pire est passé, le pire est derrière. Là, vous déposez vos derniers boulets, vos derniers fardeaux. Oui, ça a été éprouvant, mais peut-être pour certains, certaines, plus que pour d'autres. Chacun sa situation, sa vie, mais là, c'est la fin. C'est la fin des boulets. Vous retrouvez l'équilibre, l'équité, l'harmonie, la justice pour vous, pour les autres. Alors vous, peut-être, vous faites justice, justesse, vous faites ce qui est bon pour vous, ce qui est équilibré, équitable, ou peut-être, il y a, pour certains, certaines, surtout avec l'as d'épée, un verdict, une décision de justice, quelque chose qui est acté, quelque chose qui est rendu. Donc vous décidez peut-être de vous faire justice ou on vous fait justice. Dans tous les cas, le pire est passé, le pire est derrière. Et malgré pour certains, certaines, le manque de soutien, le manque d'aide, c'est pas grave, hein, la vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE, faites-en fi, c'est votre challenge là. De faire fi des autres, de la vie des autres, des critiques, du manque de soutien, du jugement des autres. On s'en fout de ce que pensent les autres, c'est vous qui importez. Ça vous fait quand même souffrir? Oui. Ça vous fait quand même souffrir là. Et il y en a qui souffrent, qui ont souffert d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui prend fin, qui est décidé, acté, peu importe ce que c'est. Donc là, il faut prendre le temps de panser les plaies, de guérir les maux du cœur. C'est important de vous pardonner, de se faire du bien, de prendre soin de soi. Parce que là, il y a quand même... il y a eu du lourd hein, pour... Il y a eu du lourd, ouais, pour certains, certaines. Que ce soit officiel ou pas officiel, hein, qu'il y ait eu procès ou procédure, ou voilà. Alors, je recouvre. Petit à petit, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous parle plus, qui ne vous fait plus du bien. Hein, vous quittez petit à petit une situation frustrante, vous regardez vers l'avant, vers le soleil, vers quelque chose qui vous fait plus de bien. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, une nouvelle maison, un nouvel état d'esprit. Donc c'est très bien là parce qu'il y a de la guérison en cours, en marche. Peut-être que ce sera que vers la fin du mois parce qu'il faut le temps que ça se fasse. Ou peut-être que vous avez besoin de ce verdict ou de vous faire justice ou de changer vraiment quelque chose en vous, autour de vous. Il y a besoin d'être en conscience, de guérir certaines choses, de comprendre certaines choses. Vous êtes peut-être trop dans le mental inférieur. Et ça vous ralentit. Vous avez besoin de prendre un temps de pause, vous poser les bonnes questions, retrouver la motivation, les réponses à l'intérieur de vous, vous faire du bien, prendre le temps vraiment de vous coucouner, de réfléchir et tout simplement de reprendre du poil de la bête et d'intégrer tout ce qui s'est passé, de guérir et puis passer à autre chose, surmonter cette épreuve. Pour aller vers quoi? Le magicien, le 1, le renouveau, créer sa réalité préférée, le bonheur, parce que là on vous dit vous avez tout ce qu'il faut là où il faut, quand il faut, comme il faut. Donc allez-y. Allez-y, c'est le moment, c'est quand vous serez prêt, prête, c'est le moment de vous renouveler, de faire quelque chose de nouveau, de croire en vous, de reprendre votre pouvoir. Les lions, vous êtes un signe dynamique, intelligent, charismatique, vous êtes très solaire.
Donc, dès que c'est le moment, mais vous êtes humain, hein, voilà. Dès que c'est le moment pour vous, vous y allez. Quand vous serez prête, à votre rythme. Désolée, c'est petit Dwighty qui n'est pas content. Donc, on va prendre maintenant le Guildly de Rêverie, le petit le Normand. On va continuer à regarder pour vous les lions quels sont les messages. So I need my laptop. Okay. What's wrong? What's wrong? Huh? Oh, no. On va regarder pour vous quels sont les messages, confirmation, précision, donc avec cet oracle pour le mois d'août 2024. Bon, j'espère que ça vous parle en tout cas, c'est le but. Alors, en dos deck, on a l'amour, les amoureux, 24. Alors, il y en a qui ont besoin de temps pour guérir, pour surmonter une épreuve au niveau du cœur, au niveau des émotions, pour passer à autre chose, pour vous engager vers quelque chose de nouveau. Il y a besoin de temps pour, comme on disait tout à l'heure, guérir, panser les plaies. Vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le pensez, vous pouvez le faire. Il y a du renouveau, il y a du mieux. Si vous le décidez, si vous avez foi en vous, en la vie, en vos compétences, vous pouvez guérir, avancer, surmonter, vous ancrer plus, retrouver le bien-être, recharger vos batteries. Et faire votre deuil, surmonter peut-être une rupture, une séparation. Voilà, c'est jamais facile, hein, ça prend du temps. Bon, ça peut être un divorce qui est prononcé, une procédure qui prend fin, une annonce de « je pars » ou « je te quitte ». Il y a beaucoup d'affect en jeu, beaucoup d'émotions. C'est pas simple. Mais la solution, c'est de regarder vers l'avant, c'est de vous écouter, d'écouter votre cœur. Une nouvelle voie s'offre à vous pour ne pas répéter les mêmes cycles destructeurs, négatifs, toxiques. Alors, il y a peut-être de la paperasse à faire en cours, à venir. Ça prend du temps, il y a peut-être des lenteurs administratives parce qu'en plus, bon, bah, c'est les vacances. Il y a peut-être des retards, il y a peut-être voilà, d'autres choses qui ne sont pas de votre ressort. Donc, le quand, le comment, ce n'est pas votre job. Vous faites votre part et ensuite, vous avez confiance, vous gardez la foi. Ça évolue. La situation évolue petit à petit, peut-être plus doucement que ce que vous espérez, mais ça évolue quand même. Donc, n'en doutez pas. Il y a peut-être voilà, des moments déplaisants, communication pas simple, négociation, marchandage de tapis, je ne sais quoi encore, hein, les divorces, les séparations, les ruptures, même si c'est une rupture professionnelle, hein, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être un licenciement, c'est jamais simple aussi. Hein. Il faut communiquer. Vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, vous recevez des nouvelles, de changements, des bonnes nouvelles. Il y a un cadeau là sur la route pour une évolution, pour une fin, pour passer à autre chose, pour passer un cap. Bon, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais ça évolue doucement et sûrement. Donc gardez la foi, gardez confiance. Alors on va prendre, oui, l'oracle des anges de la romance, toujours pour vous les lions, pour août 2024. On va regarder quels sont les messages sentimentaux, amoureux, personnels, relationnels pour vous les lions, août 2024. Donc vous pensez à une problématique, une question, une personne
Et puis, on va regarder ce qui ressort. J'espère que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. J'en profite pour vous remercier, de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Ça fait plaisir, ça encourage, c'est important. Merci de liker, de commenter, de partager, hein, si ça peut aider d'autres personnes. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, ça fait du bien, c'est important pour la visibilité, vous le savez, hein, pour l'algorithme. Donc merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Vous savez où me trouver, hein, en privé si vous avez envie et besoin aussi. Et vérifiez que vous n'êtes pas désabonné parce que ça arrive très très souvent. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, en dos de deck, on a fait un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre des risques, d'avancer, d'acter, d'agir, quoi. Alors, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, cela peut vous parler, vous avec votre autre, un autre que vous avez rencontré récemment ou avec qui vous êtes déjà en couple, ou quelqu'un que vous voulez attirer, qui vient à vous. Alors, on vous demande clairement de vous libérer, de surmonter un cap, de pardonner, de vous pardonner. Il y a peut-être eu des problèmes dans votre couple, ou il y a peut-être des problèmes dans votre couple au niveau pro, finance, religieux, spirituel, peut-être une évolution qui n'est pas la même, peut-être des blocages, des difficultés par rapport au domaine pro. Peut-être vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, peut-être ça crée, votre boulot crée des difficultés, des discordes, hein, je ne sais pas. Il y a des sentiments, des émotions. S'il y a des choses qui vous embêtent, que vous souhaitez changer, transformer, voire évoluer, il faut communiquer. La communication, le pardon, c'est la clé. Et il faut faire un petit effort, que ce soit vous, l'autre ou les deux, hein. Ça ne se fera pas tout seul, ça ne se réglera pas tout seul. Parce que ça peut être le bon, la bonne. Mais là, c'est trop lourd. Pour l'instant, c'est trop lourd. Là, il y a une énergie qui n'est pas bonne. Une communication qui n'est pas bonne. Il faut renouveler tout ça, raviver la flamme, changer la façon de communiquer, changer peut-être les idées, les pensées, le mode de fonctionnement dans votre couple, ou vous avec vous-même, ou vous ce que vous souhaitez attirer aussi, hein, pour ne pas attirer le type de personne qui ne vous convient pas. C'est le moment de réfléchir, de vous déconnecter, peut-être de partir à deux, en amoureux, ou de vraiment vous, tout seul, vous poser les bonnes questions là. Comme je vous dis, pour ne pas attirer la personne qui ne vous convient pas. Parce que c'est possible pour certains, certaines, que vous ayez rencontré quelqu'un qui soit encore une épreuve, un test, parce que vous n'avez pas guéri, compris, intégré quelque chose. D'abord, il faut vous aimer vous, vous respecter vous, croire en vous. C'est pas l'autre qui le fera à votre place. Ça peut le faire pendant un temps, mais en général, ça marche pas très longtemps, hein. Il y a des relations là vraiment qui valent la peine d'être vécues, hein, d'être transformées, transmutées et à faire évoluer. C'est important, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez vous donner une chance, c'est tout à fait possible de changer de pensée, de direction là. Et pour certains, oui, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais pas avec cet état d'esprit actuel. Ouais. Parce qu'on vous renverra des épreuves et des tests, hein. À vous de voir si vous avez compris ou pas. Oui. Bon, en tout cas, il y a de l'action, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer au mois d'août, là, j'ai l'impression, hein. Bon, et bien écoutez, j'espère en tout cas que ça vous parle. C'est le but.
Je le souhaite de tout cœur, que vous preniez soin de vous, que vous alliez bien, que vous profitiez, que vous fassiez ce qui vous rend heureux, heureuse. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, passez un très beau mois d'août. Hein. Je vous envoie plein de belles énergies et à très bientôt les lions. Namasté.